Happy birthday, Jay McInerney, 64 ans, le 13 janvier 2019, né en 1955 donc. Je l'ai découvert en 1993. C'est l'année où fut traduit en français 30 ans et des poussières, qui était paru l'année d'avant. Aux États-Unis, donc c'est une traduction, je lisais peu de traductions et je m'y suis mis. Donc Manhattan, les années 80, Corinne, coursière en bourse et Russell, éditeur. Et déjà, oui, il faut dire déjà, le monde de la coque et de la nuit, d'une certaine frénésie, du fric et de la coque et à Manhattan la nuit. Ensuite, j'ai suivi un peu Jay McInerney. J'ai été déçu, comme beaucoup, je crois, parce qu'il est considéré comme une suite, La Belle Vie, où elle n'était pas aussi belle que ça. Il y a Manhattan et il y a 2001, le 10 septembre, et Corinne fait du bénévolat sur Ground Zero et rencontre Luke, et c'est une grande histoire d'amour, c'est un coup de foudre, c'est un amant. Mais finalement, il va la laisser dans son vieux couple, car il a vu ses enfants. C'est un roman qui se termine un peu bizarrement. On n'est pas dans amant et on devient amour et on sait que c'est plus fort que tout, mais on est raisonnable. C'est finalement un roman après les années de coq qui ne s'arrête jamais, je crois, Manhattan. On est dans l'année du couple qui persiste. On retrouve Corinne et Luke qui se croisent dans ces nouvelles. Moi tout craché, qui est sorti en 2009. Tous les livres de McInerney ne sont pas là. Le premier, c'était Journal d'un oiseau de nuit, qui est paru un an avant Ransom, qui est un roman un peu bizarre. Mais je vous dirais que le meilleur pour moi, c'est le dernier des Savages. Et malheureusement, on pourrait dire que l'auteur a perdu la force qu'il avait dans ce roman, qui est de 97, donc qui était celui qui a suivi 30 ans et des poussières, donc qui donnait l'espoir que ce soit vraiment un auteur majeur. Et là, c'est plus l'auteur d'une époque. Son deuxième roman, troisième, ce deuxième pour moi, toute ma vie également était, pour moi, je l'ai lu après 30 ans et des poussières, l'histoire d'Alison, qu'on retrouve ensuite également dans ces nouvelles qui reprennent plusieurs parties de livres déjà publiés. On se dit, mais j'ai déjà lu ça quelque part. Effectivement, c'est pas simplement les personnages qui reviennent, c'est le texte qui revient. On se demande pourquoi ce livre a été publié, ce livre qui s'appelle un recueil de nouvelles qui n'apporte rien. Même si on peut dire, on revoit des personnages plus tard qui se sont un peu assagis, mais non, ils ont simplement vieilli. Et en reprenant les mêmes textes, voilà, on se dit que l'auteur est à bout de souffle, n'a pas trouvé, à force de construire une œuvre après ce dernier des Savages, n'a pas eu la force de partir vers des romans de cette grandeur. Voilà, si vous devez lire 3 livres, disons que c'est ces 3-là, toute ma vie, 30 ans et des poussières, et le dernier des Savages. Ensuite, c'est vrai qu'il me fatigue avec son fric, sa coque et ses vies de nuit. On se dit que les gens qui veulent faire de l'argent, peut-être Emmanuel Macron peut en faire une de ses références en retirant la coque, car c'est des gens qui gagnent beaucoup, qui vivent dans un monde d'argent, et qui finalement ne construisent rien, et qui n'ont pas construit leur vie malgré le fric, malgré... on retrouve des réalisateurs intérieurs. Voilà, c'est le monde des friqués
qui n'est pas le mien, vous l'avez compris, et qui me barbe un peu quand, au bout d'un moment, ça n'apporte plus rien. Et justement, ce personnage des derniers des sauvages avait quelque chose en lui. Voilà, avoir quelque chose en lui. On peut dire que Corinne aussi, de 30 ans et des poussières, et ensuite La Belle Vie, a quelque chose comme Luc, mais que ça manque d'être vraiment exploité d'un point de vue littéraire. Voilà, c'est la chaîne, maintenant Salon du Livre TV, Livre TV, qui vous parle également d'auteurs. Voilà, des auteurs qu'il faut avoir lus, car même si je suis critique sur ces trois, il y a finalement moitié-moitié, et oui, c'est un auteur qui a finalement publié que 8 romans et 2 recueils de nouvelles, alors qu'il a 64 ans, aujourd'hui ou demain ou hier, suivant l'instant où vous lisez, pour moi c'est demain. C'est pas énorme, il met plusieurs années pour écrire un livre, c'est aussi une démarche littéraire réelle. Et puis voilà, après il faut avoir la capacité, c'est évident que Jay McInerney a cette capacité, mais il faut également avoir l'envie, la conviction, et peut-être qu'il a perdu en route. En conclusion, une phrase de Jay McInerney, qui n'est pas dans ses romans, mais qui est dans une interview. Je me suis battu toute ma carrière contre l'image véhiculée par mon personnage du journal d'un oiseau de nuit considéré comme autobiographique. On est souvent prisonnier du masque que l'on s'est mis, et si on ne sait pas le retirer, effectivement, on peut passer toute sa vie. Souvent, c'est parce qu'on continue à exploiter cette verve. Je ne ferai pas le rapprochement avec Nino Ferrer, non, je n'oserais pas. On n'est quand même pas dans le même registre, ni le même niveau littéraire, mais voilà. Quand on met un masque, quand on le conserve, on peut être condamné à le porter toute sa vie, si on n'a pas la force de le retirer et de passer à autre chose. Comme je vous disais, j'avais eu l'impression qu'il passait à autre chose avec le dernier des sauvages. Mais oui, ce monde de fric, de la coque, de la nuit de Manhattan peut nous gonfler, et Jay McInerney, je ne sais pas ce qu'il fera dans les prochaines, qui ne ferait pas décennies, même si la tentation d'Harim est présente, mais dans les prochaines années, est-ce qu'il est en train d'écrire son roman, qui restera le roman majeur plus haut que celui-ci, car inutile de publier des nouvelles de ce style. Voilà, c'est mon conseil. Je peux de temps en temps me permettre des conseils à des personnes qui ne les écouteront pas, et qui ne sauront même pas que je les ai donnés. 4, 3, 2, 1, Paul Auster au 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet. Ou alors... Pigeonnier Lautois, à Saint-Valentin, essayez de trouver un peu d'originalité. Et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de... Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton Montcuq, alors